Une journée marquée par le voyage en direct, le voyage du pape François à Sarajevo qui reçoit ici les honneurs militaires. Il vient d'arriver il y a un instant devant le palais présidentiel, accueilli par le président en exercice, le président de la présidence d'une certaine façon, puisqu'il y a une présidence tripartite, collégiale entre Serbes, Croates et Bosniaques. Et c'est depuis le 17 septembre dernier, Mladen Ivanic, le Serbe, qui est le chairman, le président de cette présidence collégiale. C'est donc lui qui est sorti pour accueillir ici le pape devant ce palais présidentiel. Monument symbole de la ville de Sarajevo, longtemps le plus important de la ville, le pape qui s'incline devant le drapeau de la Bosnie-Herzégovine constitué de ce triangle qui rappelle la constitution tripartite et marqué du bleu et des étoiles de l'Europe. Alors sur le chemin du cortège pontifical depuis l'aéroport, une dizaine de kilomètres, on sent bien qu'on est ici dans un pays où la population est très mélangée, très partagée. Les blessures des conflits récents sont encore vives. Il y a une toute petite minorité catholique qui se réjouit d'accueillir le pape. L'ensemble du pays s'en réjouit également, l'ensemble des autorités du pays. Cette visite est vue comme un encouragement à poursuivre le chemin de la réconciliation et à servir au mieux aussi cette population chez qui les stigmates de la guerre sont encore largement présentes dans les familles, avec de nombreux blessés, mutilés, déplacés, mais qui est aussi aujourd'hui en butte à une crise économique extrêmement forte, une paupérisation de la population. Mais il y a la volonté pour ce pays de construire un avenir au sein de l'Europe. Présidence tripartite, je vous le disais, ils sont là tous les trois rassemblés. Donc Mladen Ivanic qui a accueilli le pape, Dragan Kovic, le membre croate de la présidence, à gauche sur vos écrans, qui a accueilli le pape à l'aéroport, et tout à fait sur la droite de vos écrans, Bakir Izetbegovic, le fils de celui qui fut le tout premier président de la Bosnie, Alija Izetbegovic, et qui est maintenant le membre bosniaque, musulman donc, de cette présidence. Petite précision, on le redira au long de la journée, on dit bosnien pour tous les habitants de la Bosnie-Herzégovine. Bosniaque, c'est l'une des composantes très particulières puisque l'appartenance à la religion musulmane est considérée ici en Bosnie comme une nationalité. Nous allons écouter les hymnes.
Salutations maintenant des délégations. À nouveau, petite partie des délégations officielles des autorités civiles du pays, après que l'on a entendu à l'instant jouer l'hymne du Vatican et celui de la Bosnie-Herzégovine, et toujours le pape accompagné de ses 3 membres de la présidence. Peu de foule dans les rues, évidemment. La minorité catholique, toute petite minorité à Sarajevo, déjà à peine 10 à 15% selon les sources de la population de la Bosnie-Herzégovine et de religion catholique. Mais à Sarajevo, c'est autour de 6% de la population, et cela, bien entendu, se trouve pour l'essentiel déjà au stade de Sarajevo, où le pape, tout à l'heure, dans un tout petit peu plus d'une heure, célébrera la messe 18 ans après la visite historique de son prédécesseur, Saint Jean-Paul II. Mais encore une fois, dans cet effort colossal que veut faire la Bosnie-Herzégovine pour panser les plaies du passé, pour construire un pays, pour l'intégrer pleinement dans l'Europe, pour développer son économie afin de donner à la population les moyens de sa vie quotidienne. Et vous avez vu d'ailleurs tout à l'heure sur les images ce contraste saisissant avec les costumes traditionnels des différentes régions de ce petit pays à l'aéroport tout à l'heure, et puis les logos, les emblèmes des marques de restauration rapide américaines également très visibles dans ces rues. C'est un pays en pleine transition encore aujourd'hui. Le pape va maintenant rentrer accompagné par Mladen Ivanic, le président en exercice. Le pape va rentrer dans le palais présidentiel où va se tenir un entretien, évidemment, comme le veut la tradition, entre François, mais cette fois les 3 présidents, puisqu'il y en a 3. Entretien donc entre ces responsables, et puis après, le pape rencontrera plus largement dans le salon d'honneur de ce palais présidentiel les représentants de toutes les autorités du pays, auxquels il adressera le premier des 5 discours attendus dans cette journée. Je vous propose que nous nous quittions à ce moment, alors que va débuter cet entretien entre le pape François et les membres de la présidence de Bosnie-Herzégovine. Et bien entendu, nous nous retrouvons dès que l'entretien privé est terminé pour vivre ensemble cette rencontre avec les autorités du pays et entendre ce premier discours du pape François. Cela devrait être selon l'horaire prévu et sous réserve naturellement qu'il soit respecté. Cela devrait être d'ici une dizaine ou une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.